Si tu pensais que la seule manière d'obtenir un prêt hypothécaire, c'était avec une mise de fonds de 20 ou même si tu étais au courant qu'on pouvait obtenir des mises de fonds de 5 ou 10 sur un bien immobilier, mais que tu ne sais pas trop comment y accéder, cette vidéo-là est pour toi. Donc commençons avec une petite mise en contexte pour les néophytes parmi nous. Un prêt hypothécaire classique a une mise de fonds minimale de 20 Donc disons qu'on veut acheter un bien à 500 000 il faut avoir au moins 100 000 de côté pour pouvoir mettre sur la mise de fonds. Le reste, l'autre 400 000 va constituer un prêt à la banque. Donc, c'est la banque qui va nous le prêter pour acquérir l'immeuble. Maintenant, il y a une manière de pouvoir mettre seulement 5 de mise de fonds sur un bien immobilier ou 10 selon le type de bien immobilier qu'on veut acheter. Puis, cette manière-là, c'est à travers une institution canadienne qu'on appelle la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Plus précisément, c'est à travers une assurance dite SCHL. Donc, au bout du compte, c'est que la SCHL, c'est une société de la couronne, donc c'est une société gouvernementale qui peut assurer les prêts hypothécaires des banques pour les citoyens canadiens. Donc ça permet de réduire, à travers l'assurance, la police d'assurance, ça permet de réduire le risque pour la banque de vous octroyer le prêt, même si vous avez mis une plus petite mise de fonds. Donc c'est un petit peu une mesure pour améliorer l'accessibilité au logement. Et en diminuant le risque, la banque est beaucoup plus à l'aise de prêter une plus grande proportion du bien final, donc jusqu'à 95 de la valeur marchande de la maison pour une maison unifamiliale. D'ailleurs, parlons des limitations de cet outil-là, disons. Donc, on peut aller jusqu'à une mise de fonds de 5 dans le cas d'une maison unifamiliale ou d'un duplex seulement avec l'assurance SCHL. À partir du moment où on veut acheter un triplex ou un quadruplex, à ce moment-là, il faut qu'on mette au moins 10 de mise de fonds. On peut toujours mettre plus, évidemment. Une autre limitation à préciser par rapport à l'assurance SCHL, c'est qu'il faut être propriétaire occupant. Donc, c'est dans la logique du fait que c'est une mesure pour améliorer l'accessibilité à la propriété. Donc, évidemment, si c'est une propriété que vous n'allez pas habiter, en fait, ça ne rentre pas du tout dans les barèmes de la SCHL, il faut absolument être propriétaire occupant pour pouvoir profiter d'une mise de fonds de moins de 20 Une autre limite qui est importante de mentionner par rapport à l'assurance SCHL, dans le cas d'un unifamilial ou d'un duplex, c'est que la mise de fonds est de 5 pour la première tranche de 500 000, puis après ça, pour le reste, c'est une mise de fonds de 10 Donc, si vous allez chercher un bien qui vaut plus que 500 000, un duplex ou une familiale qui vaut plus que 500 000, la mise de fonds va être, somme toute, supérieure à 5 Cette même limite-là ne s'étend pas au triplex et au quadruplex, c'est vraiment seulement pour les unifamiliales et les duplex. Les triplex et les quadruplex, de toute façon, ont toujours une mise de fonds minimale de 10 Pour ce qui est des 5plex et plus, la situation est un petit peu différente. En fait, c'est pas avec la SCHL qu'on va aller assurer si on va chercher un 5plex et plus. Par contre, il y a moyen de mettre seulement 15 de mise de fonds sur un 5plex avec certaines banques et avec une assurance. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails par rapport au 5plex parce que ça rentre un petit peu moins dans les limites du vidéo d'aujourd'hui, mais on aura le temps d'y revenir dans le futur. Une autre mise en garde qui n'est pas vraiment une limitation, mais disons quelque chose qui est important de connaître par rapport à l'assurance SCHL, c'est que comme toute assurance, il y a une prime. Il y a une prime puis il y a un coût mensuel aussi associé à ça. Puis la prime SCHL va venir s'ajouter à l'emprunt hypothécaire sans toutefois devoir vraiment affecter le pourcentage de mise de fonds. Donc, on a ici plusieurs primes SCHL selon la compte, donc le pourcentage de mise de fonds, dans l'exemple d'une propriété de 500 000 Donc, comme vous pouvez le voir, peu importe la prime, ça affecte le montant total du prêt hypothécaire, mais ça n'affecte pas la mise de fonds elle-même. C'est plutôt la mise de fonds qui affecte la prime. Donc, dans le cas d'une mise de fonds de 5 pour une valeur marchande de 500 000, on a une assurance, donc une prime d'assurance de 19 000 À 10 on tombe à 13 950. À 15 on tombe à 11 900. Et à 20 évidemment, on tombe à zéro parce qu'on n'a plus besoin de l'assurance hypothécaire. Donc, vous voyez que le montant de la prime vient augmenter dans la dernière rangée du graphique, le montant du prêt hypothécaire. Donc évidemment, c'est un montant qu'on va avoir à rembourser sur notre prêt hypothécaire année après année. Donc ça va venir augmenter nos paiements mensuels. Donc paiement mensuel augmenté, coût de l'emprunt augmenté, mais capacité d'achat augmenté aussi parce que maintenant, on est capable d'aller chercher des biens immobiliers avec une mise de fonds beaucoup plus petite. C'est un trade-off. Donc voilà, c'est un survol rapide de l'assurance SCHL.
de ses limites, de ses critères, puis de ses avantages, évidemment, grands avantages. Alors j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous avez appris quelque chose, et comme d'habitude, à la semaine prochaine.